Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les interactions et les champs. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder l'analogie avec l'interaction gravitationnelle. Alors pour commencer, on va d'abord rappeler brièvement ce qu'on a vu sur la loi de Coulomb dans la vidéo précédente. On étudie le cas de deux corps A et B, chacun ayant la charge électrique QA et QB, séparés par une distance qu'on va noter R, qui est la distance AB, et on va utiliser ce qu'on appelle un vecteur unitaire, c'est-à-dire un vecteur dont la norme est égale à 1, et ce vecteur unitaire, on le choisit dirigé de A vers B. Dans ce cas, la loi de Coulomb va nous donner l'expression de la force exercée par A sur B avec la forme suivante. Donc le vecteur force de A sur B est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par QA fois QB divisé par R au carré et multiplié par le vecteur unitaire U. Donc ça on l'a vu la dernière fois, et on rappelle que F étant une force, elle s'exprime en newton, QA et QB étant des charges électriques, leur unité sera le coulomb, et R, la distance, elle s'exprime en mètres. Je rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, il est très important lorsque vous apprenez une formule que vous appreniez les unités qui vont avec, sinon, si vous ne respectez pas ces unités dans les calculs, les résultats seront complètement faux. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé dans la dernière vidéo, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer la valeur de la force, ce qu'on appelle la norme du vecteur force f de A sur B. Pour ça, on va simplement enlever les vecteurs, donc le vecteur force f de A sur B s'écrit tout simplement f de A sur B. Ensuite, on a la même chose que dans l'expression précédente, c'est-à-dire 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par QA QB divisé par R au carré, et on enlève le vecteur unitaire U. Il y a une toute petite différence toutefois qui est importante, qui est que la multiplication QA-QB est faite en valeur absolue. Pourquoi? Tout simplement parce que les charges électriques QA et QB pouvant être positives ou négatives, il faut les compter positivement parce que la force, elle, sera toujours, la norme de la force, elle, sera toujours positive. Alors on va voir maintenant une application. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo pendant quelques instants et d'essayer de répondre aux questions. Donc on vous dit dans l'énoncé qu'un proton de charge électrique E et un électron de charge électrique moins E. Alors je rappelle juste, E c'est ce qu'on appelle la charge élémentaire, la plus petite valeur qu'une charge électrique peut avoir. C'est écrit dans les données, E est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, c'est pas quelque chose que vous devez connaître par cœur. Un proton, ça a toujours une charge électrique égale à E, et un électron, ça a toujours une charge électrique égale à moins 1. On va passer à la correction. Pour répondre à la première question, ce qu'il faut regarder, c'est les signes des charges électriques. On avait vu dans la vidéo précédente que si les charges électriques étaient de même signe, les forces étaient répulsives, et si les charges électriques sont de signe opposé, les forces sont attractives. Comme ici, les charges électriques sont de signe opposé, les forces sont attractives. Deuxième question, on vous demande de calculer la norme. Donc pour calculer la norme, la première chose à laquelle il faut penser, c'est que f de A sur B est égal à f de B sur A. Ça se justifie par un principe, une des trois lois de Newton qui ont été vues en seconde, qui est la troisième loi de Newton, qu'on appelle le principe d'action-réaction ou d'action réciproque, qui dit que lorsqu'un objet A exerce une force sur un objet B, l'objet B exerce la même force sur l'objet A, plus précisément une force dont la direction est la même, le sens est opposé, la norme est la même. Donc f de A sur B est égal à f de B sur A. Pour faire le calcul, on utilise l'expression qui est juste au-dessus. Donc 1 sur 4 pi epsilon 0 multiplié par la valeur absolue de QA QB divisé par R au carré. On applique les valeurs de l'énoncé. 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est donné dans l'énoncé. On vous dit que c'est égal à 8,99 fois 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Et pour QA et QB, on vous dit que c'est égal à E et moins E. Et pareil, ça c'est donné dans l'énoncé, je l'ai réécrit en dessous, c'est égal à 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulomb. Et la distance, elle est donnée dans l'énoncé aussi. Quand vous faites le calcul, vous trouvez que les forces sont égales à 8,2 fois 10 puissance moins 8 newton. Je vous invite fortement à faire le calcul si vous ne l'avez pas fait et à vérifier que vous trouvez bien cette valeur-là. Il est très important de vous entraîner à faire les calculs sur votre calculatrice parce qu'il y a de nombreuses erreurs qui peuvent être faites, même si vous savez quelle valeur mettre, parce que parfois il y a des parenthèses à mettre, il y a des façons d'écrire ça d'une calculatrice à l'autre, donc il faut que vous appreniez à utiliser votre calculatrice sans faire d'erreur. On va passer maintenant à l'analogie à proprement parler avec l'interaction gravitationnelle. Et pour ça, on va d'abord rappeler 2-3 petites choses. Première chose, l'interaction gravitationnelle a lieu
entre deux corps qui possèdent une masse. Donc la condition pour qu'une interaction gravitationnelle ait lieu entre deux corps, c'est que chacun des deux corps possède une masse. Ce qui crée l'interaction gravitationnelle, c'est la masse, et ce qui fait qu'on est soumis à une interaction gravitationnelle, c'est aussi la masse. Donc évidemment, on pense à des corps du type planète, comme la Terre, le Soleil, qui est une étoile, la Lune, mais comme on l'a dit, ça concerne tout ce qui possède une masse, donc ça concerne aussi les voitures, un bureau, une personne, un stylo, une gomme, et tout ce à quoi vous pouvez penser qui possède une masse, même si c'est extrêmement léger. Deuxième particularité de l'interaction gravitationnelle, c'est qu'elle est toujours attractive. Elle ne peut pas être répulsive comme l'interaction électrostatique. Dans ce cas, quand vous avez deux corps A et B, ils vont toujours s'attirer. Maintenant, qu'est-ce qui va être identique ou ressemblant entre une interaction électrostatique et une interaction gravitationnelle? Donc pour pouvoir comparer ça, on prend deux situations semblables, donc deux corps A et B. Dans le cas électrostatique, ils possèdent chacun une charge électrique qu'on a notée QA et QB. Dans le cadre de la gravitation, ils possèdent chacun une masse qu'on a notée MA et MB. Et dans les deux situations, ils sont séparés par la distance AB qu'on note R, et on a choisi un vecteur unitaire dirigé de A vers B. L'expression de la force électrostatique appliquée par A sur B, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1 sur 4 pi epsilon 0 QAQB sur R carré fois le vecteur unitaire. L'expression de la force de gravité exercée par A sur B, ça s'écrit moins G MA MB divisé par R au carré fois le vecteur unitaire. Alors en seconde, vous avez dû voir l'expression de la norme, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le signe moins et qu'il n'y avait pas le vecteur unitaire. Pour le signe moins, j'expliquerai tout à l'heure d'où il vient, mais sinon l'expression ne doit pas vous être totalement inconnue. Alors maintenant, on va comparer ces deux forces et voir qu'est-ce qui est semblable. Première chose, on constate que au départ, on a ce qu'on appelle une constante, c'est-à-dire une valeur numérique qui sera toujours la même, quelle que soit la situation qu'on va envisager. 1 sur 4 pi epsilon 0, ça vaut toujours une même valeur que vous ne devez pas connaître par cœur mais qu'on vous donne dans les énoncés. Et dans le cas de la gravitation, on a G, qui est ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle. C'est une grandeur qui a toujours la même valeur, que vous ne devez pas connaître par cœur et qu'on vous donne dans l'énoncé. Deuxième ressemblance, on a une fraction dont le numérateur est le produit des paramètres de A et de B. Dans le cadre électrostatique, on a le produit des charges électriques QA et QB, et dans le cadre de la gravitation, on a le produit des masses MA et MB. Troisième ressemblance, on divise par la distance qui sépare A et B au carré, et enfin on multiplie tout ça par le vecteur unitaire U. Dernier point, on va revenir sur la différence dont on a parlé tout à l'heure, c'est que l'interaction gravitationnelle étant toujours attractive, la force va se diriger vers la gauche, et c'est ce qui va expliquer le signe moins. Si vous regardez la force que A exerce sur B, le vecteur force, il est dirigé vers la gauche, alors que le vecteur unitaire U est dirigé vers la droite. Donc si vous ne mettez pas de signe moins, votre vecteur force sera dirigé vers la droite aussi, ce qui signifierait que A repousse B, ce qui n'est pas le cas. Alors que dans le cadre électrostatique, on peut avoir une force qui est attractive si les deux charges électriques sont de signes opposés, donc leur produit sera inférieur à 0, ou alors une force répulsive si le produit de leur charge est supérieur à 0, c'est-à-dire que les deux charges électriques sont de même signe.